conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. À Maradi, au sein de l'université d'Andiko, d'Ankouloudo, le ciel académique s'assombrit. Ce qui aurait pu rester un simple dossier interne est devenu une affaire publique révélatrice d'un malaise profond au cœur de l'enseignement supérieur nigérien. L'arrêté conservatoire signé par le vice-recteur visant le docteur Seydou Hassidou, maître de conférence à la faculté des sciences et techniques, ne se limite pas à une simple suspension. Il s'agit comme une onde de choc qui traverse couloirs, amphithéâtres et salons administratifs. L'accusation portée par une étudiante mettant en cause un comportement d'attouchement a déclenché une procédure disciplinaire conformément à la loi numéro 2020-032, ce qui encadre justement rigoureusement les manquements à l'éthique professionnelle. Mais cette suspension pose une question plus vaste, c'est-à-dire celle du rapport de force, du climat de confiance entre enseignants et étudiants. À noter que l'universitaire mis en cause bénéficiera tout de même de la moitié de son salaire durant cette période et de la totalité de ses allocations familiales. Ce traitement laisse entrevoir une posture institutionnelle prudente. Préserver les droits de l'accusé tout en signalant que l'université n'est pas complice du silence. Ce n'est pas qu'une affaire individuelle, c'est un miroir de l'urgence de réforme. Car dans un contexte où les jeunes peinent à croire à l'intégrité de leur encadreur, cette affaire devient symbolique. Elle met en lumière le besoin vital de mécanismes de contrôle indépendants, de cellules d'écoute, de campagnes contre les abus et surtout d'un changement de culture institutionnelle. Plusieurs voix au sein des organisations étudiantes et des cercles de défense des droits humains réclament une commission extérieure à l'université pour garantir l'impartialité de l'enquête. Certaines évoquent même la nécessité d'un observatoire des pratiques universitaires capable de veiller sur les droits et les devoirs de tous les acteurs du monde académique. À Maradi, ce n'est pas seulement la réputation d'un professeur qui se joue, mais celle de tout un système. Si cette suspension est le début d'une purification institutionnelle, alors il est urgent que les autorités en fassent un point de départ et non un simple cas isolé. L'université, lieu de savoir et de transmission, ne peut tolérer l'ambiguïté. Elle doit devenir un sanctuaire de sécurité, de justice et de dignité.